toujours à Saint-Martin. On a beaucoup de pluie et beaucoup de vent là. J'ai une alarme à 31 nœuds et je sais pas, toute la nuit ça a bipé. J'augmente pas plus mon alarme parce que je pourrais la mettre à 40 nœuds comme ça elle biperait plus, vous allez me dire, mais j'aime bien savoir qu'il y a 31 nœuds. Ça me fait, quand il y a un coup de vent à 31 nœuds, ça me fait élever un sourcil en me disant c'est bon, le bateau tient. Bon, donc là on va aller à Fort Saint-Louis, donc c'est le fort qui est là-haut. J'ai réussi à sortir Clara et Victoria du lit. Elles sont pas très contentes. Allez, c'est bon, on y va. Hé hé hé. On va voir si c'est continue par là. Ah oui, ça fait 2-3 jours qu'on est coincé au bateau avec le vent là. Bon, on va faire, j'en profite pour bricoler, faire plein de choses, mais il y a du vent et puis les vagues rentrent un peu. Faudrait qu'on trouve un autre mouillage plus à l'abri, mais on avait plein de choses à faire, genre la lessive, des choses comme ça, qui faisaient que fallait qu'on soit quand même pas trop loin de la ville. Là c'est bon, on a fini, on peut se déplacer. De toute façon on va pas s'éterniser, on va partir vers les BVI très prochainement, mais avant on va quand même visiter le fort. Alors on a fait des courses énormes et on a fait des courses énormes et on a réussi à tout rentrer dans le bateau. J'avoue que j'y croyais pas. Alors journée pédagogique, le fort. Ouais. Alors où est-ce qu'il est? Tu vois le bateau qui se déplace là en ce moment. On va ramener à 100 euros. 2025 est marqué. Ah. Ah oui. Regarde. Oh là là. Il est un peu défoncé le... Ils l'ont un peu défoncé, ouais. On est le 15 février. Alors il y a un vent, il y a toujours un vent à décorner les bœufs. Bon, il y a une petite accalmie, mais vous voyez là, c'est quand même, ça bouge. Ça bouge. En fait, c'est comme si on était en navigation. Je pense qu'on va partir vers les BVI demain matin. Adieu Saint-Martin. Salut les amis. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Donc on a quitté Saint-Martin. Il pleut. Alors, juste une petite pluie, résultat, le vent a baissé. On devait avoir 25-30 nœuds de vent. Tout à l'heure, on a eu 35 nœuds de vent arrière. J'ai juste le génois. On était à 9 nœuds. J'étais en train de me dire aïe aïe aïe, il va falloir que je réduise le génois parce que j'ai gardé que le génois complet, mais là, oh là là, il tient plus là. Merde. Ah, c'est quoi ça? J'arrive pas à faire le cap que je veux. Non.
Aïe, ça c'est la galère. Ah, il est déchaîné. Dès qu'il n'y a plus de vent pour s'appuyer, c'est la galère. En plus, j'ai pas tangonné le génois. Parce que je me suis dit, bon, je sors pas la grand voile, je mets juste le génois. 30 nœuds de vent, on va être bien. On réduira le génois s'il y a trop de vent. Mais en fait, il n'y a pas 30 nœuds de vent. Il y a les vagues. Ah! Ça pleut! Ah mais c'est juste un grain, hein, ça va passer. Mais là le problème c'est que la voile elle se balade dans tous les sens. Anguilla peut-être? Non, je pense qu'on est juste ouais, peut-être à l'abri d'Anguilla. Je suis pas sûr. Ou de Saint-Martin, je sais pas. En tout cas, il n'y a plus de vent. Il y a plus de vent. Il y a 5 nœuds de vent. Après on est vent arrière, on doit avancer. Ouais. Aïe 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 aïe. Bon bah je ferai la vidéo dès que ça ira mieux. Hein. Il y a 7 nœuds de vent. 7 nœuds de vent. Oh, par contre il y a les vagues. Par contre là ils sont pas trompés. Ils annonçaient 2,50 m. Oh il n'y a pas 2,50 m là. Peut-être 2 mètres. Ouais peut-être un peu. Ouais, certaines il y a peut-être 2,50 m. J'ai les 2,50 m. Ah, peut-être 1,80 m, allez. de vagues, mais j'ai pas le vent. Aïe aïe aïe, et voilà, et ça y est. Je vais devoir allumer le moteur. Ah, tout ce que j'aime. En plus, j'avais prévu du vent, donc j'avais prévu qu'on allait avancer entre 6 et 7 nœuds. Mais là, on va avancer à combien là? On avance à combien? Mais là, on avance à 3 nœuds. On avance à 3 nœuds. À 3 nœuds, ça va être compliqué. À 3 nœuds, l'avantage c'est qu'à 3 nœuds, on va arriver demain matin. Ah moi je prends de réclamation. Windy. Windy c'est foiré. Alors attendez, c'est vrai que je pense que là le vent est perturbé par les îles. Je m'attendais pas à avoir aussi peu de vent. Étant donné que ça fait 4 jours hein, qu'on est coincé avec 30 nœuds de vent là-bas. Je pensais que là pour le coup la météo elle était bonne. Alors est-ce que c'est les îles qui perturbent comme ça là? Mais il y a un problème là. 2,6 nœuds. Bon. Vous savez quoi les amis? Je crois que je vais devoir allumer le moteur. Et puis je vais rentrer la voile parce que là elle va s'abîmer comme ça. Bon allez je rentre la voile. Salut les amis. Salut les amis, alors donc on a quitté Saint-Martin. On est le 16 février. On a 18 nœuds de vent apparent, sachant qu'on est au portant. Pratiquement, on n'est pas vent arrière, mais pratiquement. On avance à 7 nœuds. Et on a 2,40 m de... On a 2,40 m de creux. Alors Saint-Martin. Qu'est-ce que je pense de Saint-Martin? Saint-Martin, j'ai été étonné par plusieurs choses. Rapport d'étonnement sur Saint-Martin. Alors déjà on m'avait dit que ça serait moins cher qu'ailleurs. Non. Saint-Martin, c'est sûr c'est pas plus cher, mais je
pense qu'il y a des choses qui sont moins chères, comme les moteurs. Le moteur, si vous achetez un moteur de bateau, un moteur d'annexe, des trucs comme ça, c'est un peu moins cher. Je dis un peu moins cher. Mais par contre, de la visserie, de la boulonnerie, les produits dans les supermarchés, j'ai pas trouvé que c'était moins cher qu'en Guadeloupe. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Après j'ai été étonné, donc Saint-Martin, il y a un côté français et un côté hollandais. Alors déjà j'ai été étonné d'une chose, c'est que bon, donc on a été faire les courses, donc côté français, dans les supermarchés, j'ai l'impression que c'est un peu comme en période Covid. Il y a eu, il manque plein de trucs. Les rayons sont vides. Je sais pas pourquoi les rayons sont vides. C'est compliqué. Il n'y a pas de boîte d'œufs, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de machin. Enfin, nous, en tout cas, au moment où on y était, en 2025, là, les rayons étaient vides là, quand on y était en février. Donc on a été faire les courses au Carrefour côté hollandais. Donc là les rayons étaient... le Carrefour est un peu plus grand et les rayons étaient remplis. Alors j'ai été étonné de certaines choses. Alors déjà, les prix sont annoncés en florins. Alors il y a 3 prix. Il y a en 1, il y a en florins, en 2, il y a en dollars et en 3, il y a en euros. Donc déjà j'étais étonné que ça soit affiché en dollars, mais bon pourquoi pas. C'était quand même affiché en euros et en florins. Alors pour moi les Pays-Bas ils étaient passés depuis longtemps à l'euro quoi. Donc j'ai été étonné. Pourquoi c'est en florins? Mais quand vous arrivez à la caisse, on vous fait payer en dollars. Alors ça m'a scotché. Parce que bon pour moi, c'est quand même un pays de l'Union Européenne. Pourquoi on nous fait payer en dollars? Alors bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe côté néerlandais là, mais bon. Et alors, tenez-vous bien, parce qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand vous allez au distributeur de billets, côté néerlandais donc, et ben vous payez, le distributeur de billets vous donne des dollars américains. Donc j'étais étonné. Et côté néerlandais, ils parlent américain en fait. Ils sont j'ai vraiment l'impression. Alors moi j'ai pas encore été aux États-Unis, je sais pas comment c'est les États-Unis, mais pour moi ils parlent américain. En tout cas ils parlent pas néerlandais, ça c'est sûr. Bon, ils comprennent quand même, ils comprennent un peu le français côté néerlandais, mais bon, il faut parler anglais si vous allez là-bas. Donc ça c'est les choses qui m'ont étonné côté néerlandais. Alors côté français, alors j'ai été étonné par plusieurs choses. Alors comment, c'est une constatation, hein. C'est ce que j'ai constaté en 2025 quand j'ai été. Je porte pas de jugement, enfin un petit peu quand même, mais alors côté français, donc côté français, les distributeurs donnent des euros déjà, et les prix et ce qui est affiché, c'est affiché en euros, c'est pas affiché en dollars. Déjà c'est la première chose, déjà c'est pas mal. J'ai été étonné que dans les magasins, les gens parlent, les gens qui sont à la caisse, qui font les gens qui tiennent les magasins, en règle générale, les gens qui tiennent les magasins, ça dépend lesquels, c'est toujours pareil, mais ne parlent pas français. Alors ça m'a scotché. Et le pompon, c'est sur la place de Marigot, devant le port. Je vais à la boulangerie. Si ça c'est pas l'emblème de la France, la boulangerie, hein. Et je demande 2 baguettes, 2 croissants et 2 pains au chocolat. Et puis des gâteaux. Et la jeune fille
la jeune fille qui est à la caisse me dit que il faut que je parle anglais. Qu'elle comprend pas, il faut que je parle anglais. Alors là j'étais quand même scotché. J'étais scotché parce que quand même à la boulangerie, côté français, et puis là c'est vraiment c'est la place centrale de Marigot. Pourtant c'est dans la boulangerie, tout est écrit en français. Hein. Elle me dit qu'il faut que je parle anglais, il faut que je lui demande du pain en anglais. Non mais... Donc j'avoue au début je me suis senti quand même agressé culturellement. Je me suis dit ah non c'est pas possible. Voilà quoi. C'est-à-dire que quand on n'est pas en France, je comprends. Mais qu'en France on me demande de m'exprimer en anglais, j'ai trouvé un peu fort de café quand même. J'avoue, là j'ai eu un petit raidissement de la nuque quand même. Donc ouais, ça m'a surpris. Après, si je vais au-delà, si j'essaye d'essayer de comprendre pour quelles raisons dans les magasins côté français, pour quelles raisons on a des gens qui ne parlent pas français. Parce que j'ai trouvé par exemple à la station-service, les mecs parlaient très bien français, mais quand ils parlaient entre eux, ils parlaient anglais. Bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, ils m'ont pas dit, côté français, ils m'ont pas dit, ah non, faut parler anglais. Mais là, la boulangère qui me dit, ah non, non, tu me parles en anglais, s'il te plaît. Alors là, elle a pas dit s'il te plaît, elle a dit, tu me parles en anglais. Elle a dit, je comprends pas en anglais. Alors là, moi, je vais aller m'installer aux États-Unis et puis quand les gens vont venir m'acheter du pain, je vais leur dire non, non, en français s'il vous plaît. À mon avis, ma boutique elle va pas tenir longtemps. Hein. Non mais c'est quand même bizarre ça. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai quand même fait des recherches sur internet. Visiblement, la langue parlée, c'est un anglais Amérique du Nord. Voilà, je suis étonné. Alors après, l'autre truc qui m'a, oui, l'autre truc qui me laisse perplexe, c'est que je pense que la dame à la boulangerie ne parlait vraiment pas français. Voilà, elle parlait pas français, donc elle me demande de parler anglais, ok. Mais là où je me pose la question, c'est si la serveuse, enfin, si la personne qui sert le pain à la boulangerie n'est pas française, ça veut dire qu'il y a le plein emploi. Ça veut dire qu'il n'y en a pas trouvé quelqu'un de français pour donner le pain à la boulangerie, côté français. Donc je savais pas, il y a le plein emploi, donc je suis content d'apprendre qu'il y a le plein emploi à Saint-Martin. Voilà, ça me fait plaisir. Non mais au-delà, oui, on peut quand même se poser des questions. Hein. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas trouvé au moins quelqu'un qui parle français pour servir le pain côté français dans la boulangerie principale de Marigot. Mais bon, je suis français, évidemment, il faut que je râle. Je me suis senti un peu agressé culturellement. C'est la dernière île française qu'on faisait. C'est la dernière île française, donc j'étais très content quand même de pouvoir acheter du pain français, de la bonne baguette, hein, parce que le pain de mie américain, là je vais avoir plus que ça, donc moi j'en peux plus. Hein. Le pain de mie américain, là, dans toutes les îles qui sont pas françaises, les espèces de pain de mie là, en plus ça tient pas, c'est à dire que il moisit en 2 jours, il est moisi. Donc là à partir de maintenant je vais commencer à faire du pain mais moi c'était pour ce qui m'a étonné en tout cas à Saint-Martin.
Pour l'instant je suis comme ça. Je navigue, on navigue ouais, à 6 nœuds, on pourrait aller plus vite. Je pense que je vais finir avec la grand voile en ciseaux. Je vais sortir à la grand voile, je vais mettre en ciseaux, je vais tangonner le génois pour essayer d'augmenter un peu la vitesse. Ça serait bien qu'on aille quand même à 6,5, 7 nœuds, ça serait quand même mieux. Mais pour l'instant en fait tout l'équipage dehors, donc je vais attendre qu'il soit réveillé pour aller faire le zouave sur le pont et envoyer la grand voile peut-être en papillon. On va voir. L'idée c'est d'arriver avant la nuit. Il reste 61 000 nautiques avant d'arriver au BVI. Donc allez, est-ce qu'on voit les grosses vagues là? Est-ce qu'à la caméra vous voyez les grosses vagues?